Salut la famille. Aujourd'hui, on va faire un podcast plutôt très soft. En fait, j'ai une semaine pleine, trop de boulot. J'avais prévu un podcast sur la religion, mais je n'ai pas encore fini de le peaufiner. Alors, on va un peu improviser aujourd'hui. Actuellement, je lis le livre de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc. Et je me demande comment ce n'est qu'en 2021 que je découvre ce livre. Il dit des choses trop intéressantes, ce monsieur Fanon. Bref, aujourd'hui, on va parler à travers de l'œuvre Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon, de la diaspora africaine en Occident. Si tu es nouveau sur ma chaîne, moi c'est Yann Moxon. Avec mes vidéos et mes podcasts, j'essaie à travers un raisonnement sociologique et philosophique de déconstruire certains dogmes avec lesquels nous avons grandi et qui parfois nous empêchent de vivre en harmonie avec notre environnement social actuel et surtout nous empêchent d'avoir une vie plus saine et beaucoup plus sereine. Comme je disais tantôt, cette semaine au boulot, c'était trop de stress. Et après avec les transports publics, ce n'est pas du tout évident. Parfois, j'aimerais juste disparaître du bureau et apparaître chez moi. Mais bon, comme d'habitude, assis dans le bus ou le train, je m'occupe avec mes lectures. Et ça, c'est pas mal du tout comme occupation. Hier, par contre, ce n'était pas évident de lire dans le train. À cause du froid, les distances sociales à respecter dues à cause du fameux Covid-19 et surtout à cause de la dame au téléphone. Connaissez-vous ce phénomène? Vous entrez dans un bus ou dans un train et il y a une femme africaine ou un homme africain qui parle une langue étrangère à haute voix au téléphone. Je pense que oui. Et très souvent, on va se dire en silence, encore un autre qui va nous faire honte. On va tout de suite essayer de se distancer de cette personne qui parle une langue africaine à haute voix dans un transport public en France, en Allemagne, en Belgique et j'en passe. Moi qui fais ce podcast, par exemple, je vis en Allemagne et les Allemands parlent à longueur de journée, de stress, de calme. Et plus on vit en Allemagne, plus on commence aussi à parler de calme, de stress, de la météo. Et dans les transports publics, on s'énerve d'entendre un Africain comme nous parler une langue de chez nous. Bref, mon domicile n'est pas proche de mon lieu de travail. Pour rentrer, je dois prendre 2 trains différents. Hier, quand j'ai changé de train, j'ai remarqué qu'il y avait un autre noir dans mon wagon. Vous savez, en Allemagne, il n'y a pas trop de noirs, ce qui fait que quand on voit un noir autour de nous, ça frappe très vite à l'œil. Alors, arrivé au 3e arrêt, il y a un Allemand qui est entré dans ce wagon. Il s'est dirigé vers cet autre noir et lui demande en anglais: Is this train going to Hamburg? Ce train va effectivement à Hambourg. Le noir lui répond par l'affirmative en disant Ja, oui, en langue allemande. Et à l'allemand de lui répondre encore en anglais Thank you. Le mec aux cheveux blonds poursuiva son chemin à la recherche d'une place libre pour s'asseoir. Subitement, le mec noir se retourne vers moi et me dit en français: Pourquoi il me parle en anglais? Donc selon lui, je pourrais pas être aussi en allemand. J'esquisse un sourire et je secoue les épaules. Je ne voulais pas commencer cette discussion avec lui, de peur à ce qu'on ne s'entende pas à la fin. En plus, je ne savais pas qu'il m'avait aussi déjà remarqué, au point même de savoir que je parle français. Bref, en fait, moi je suis un Camerounais. Et au Cameroun, quand vous vous déplacez à travers les transports publics, il est fort probable que les gens autour de vous parlent diverses langues. Je veux dire, au Cameroun, quand vous faites un voyage à Yaoundé-Douala, Yaoundé c'est la capitale du Cameroun et Douala c'est la 2e ville du Cameroun, à l'intérieur du bus, ça ne pose aucun problème aux personnes si les gens dans le bus communiquent en diverses langues. La preuve, c'est qu'au Cameroun, on a plus de 200 langues, en fonction des régions où on se trouve. Je pense que quand on voyage de Abidjan à Bouaké, de Dakar à Saint-Louis, de Libreville à Port-Gentil, de Bamako à Tombouctou, la probabilité que les gens s'expriment en une seule langue est très faible, sinon presque impossible. Alors pourquoi arriver en Allemagne, le fait qu'un autre Africain comme moi s'exprime en une langue africaine dans le train ou dans un bus me dérange? La question ici est de savoir si cet Africain dans le bus en Allemagne parlait couramment la langue allemande au téléphone et surtout à haute voix. Est-ce que ça m'aurait posé un problème? Pourquoi est-ce que je me réjouirais de voir un Africain parler couramment allemand et je m'énerve de le voir parler une langue africaine? Frantz Fanon aurait certainement posé la question et avec raison.
Pourquoi est-ce que ça te pose problème qu'un Allemand qui s'est renseigné chez toi ne te prend pas pour un Allemand? Pourquoi voudrais-tu qu'on te prenne pour un Allemand? Oumniobé, Thomas Sankara, Patrice Lumumba n'avaient pas la couleur de peau blanche. Ils avaient la même couleur de peau comme toi, comme moi. En revanche, Goethe, Beethoven, Schopenhauer avaient la couleur de peau de l'Allemand qui t'a interpellé pour un renseignement dans le train. En fait, moi-même, il m'est déjà arrivé d'avoir ce genre de réflexion. Genre, voir un noir autour des Occidentaux et me dire, il va nous faire honte là maintenant. La question, c'est de savoir au juste, honte de quoi, Yann? Car en vérité, soyons un peu honnêtes envers nous-mêmes. Très souvent, ceux dont on dit avoir honte, ce sont les mêmes comportements qu'on fait quand on est entre nous, Africains, que ce soit dans une chambre ou bien dans une fête africaine. Bref, quand on est entre nous, Africains, on aura exactement les mêmes comportements qu'on va reprocher à celui qui le fera en public autour des Occidentaux. Donc, comme quoi, quand on est entre nous, on a la peau noire. Et quand on est avec les Occidentaux, on porte des masques blancs. Je me rappelle à l'université, j'avais un ami camerounais comme moi. Lui, quand il était avec les Occidentaux, il n'avait qu'un discours négatif envers les Africains. C'était genre, ils ne veulent pas s'intégrer, ils ne restent qu'entre eux, ils ne veulent que seulement jobber. J'ai même vu souvent des Africains, quand ils sont avec des Occidentaux, ils ne parlent que des problèmes de l'Afrique. Comment il faut aider l'Afrique, faire de l'humanitaire là-bas. On dirait des Occidentaux qui parlent entre eux de l'Afrique. Dans le système éducatif allemand, on fait beaucoup d'exposés. Je me rappelle à l'université, quand un frère africain devait faire un exposé, on se sentait tellement gêné de le voir souffrir à trouver les mots justes de la langue allemande. Des fois même on le critiquait et portait des jugements à son encontre. Comme quoi, quand on est entre nous, on retire nos masques blancs et on redevient nous-mêmes. Et quand on est en public avec des Occidentaux, tout de suite on remet nos masques blancs. Et quand on est entre nous, ça nous fait rire. Notre ridicule nous amuse. Bref, le rire c'est très compliqué. Parfois on rit sans vraiment savoir si ce qu'on rit est vraiment amusant. Vous avez déjà vécu ça? Vous riez de quelque chose et après quand vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que je ris au juste, dès que vous vous posez cette question, la soi-disante blague subitement n'est plus drôle du tout. Bref, avec le podcast d'aujourd'hui, j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait qu'on porte tous des masques. Le pire, c'est qu'on assume et accepte ces masques. Rappelez-vous de Frantz Fanon. Peau noire, masque blanc. Tu es noir, nous sommes noirs. Mais nous portons des masques blancs. La question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on accepte de porter des masques blancs? On refuse notre existence authentique et s'oblige à une souffrance quotidienne qui nous épuise et nous détruit intérieurement. Alors ne me comprenez pas mal, je ne fais pas allusion ici à l'intégration. L'intégration c'est magnifique et surtout bénéfique à nous-mêmes. Celui qui s'intègre à son milieu de vie ne rend pas forcément service aux habitants autochtones, mais se rend plutôt service à lui-même. Et l'intégration n'est pas seulement un concept propre à l'Occident. Si je devais m'installer demain au Sénégal, naturellement il faudra bien pour mon intérêt personnel que je m'intègre au style de vie des Sénégalais. En fait, je pense que porter des masques blancs, c'est faire preuve d'acculturation. Et personne ici n'ignore combien l'Afrique ou les Africains souffrent d'acculturation. La colonisation a beaucoup fait de mal à ce continent. Et si nous-mêmes de la diaspora, on accepte volontairement de vivre au quotidien avec des masques blancs, à qui est-ce qu'on fait du mal au juste? Sinon à nous-mêmes. Cette acculturation se détruit au quotidien avec ça. Pourquoi moi qui porte la peau noire, je me revendique d'être un Allemand? Au point où je m'énerve de savoir qu'un Allemand ne m'aborde pas en allemand. Soit disant qu'il ne me reconnaît pas comme un Allemand pouvant être le petit frère Oliver Kahn, ou alors le cousin Emmanuel Neuer. Moi j'aime bien Rokhaya Diallo, Lilian Thuram, Absat aussi, et plein d'autres encore. Cela dit, j'ai toujours du mal à comprendre leur obsession à se revendiquer d'être des petits-enfants de Jeanne d'Arc, de Montesquieu ou de Jules Ferry. Je ne comprends pas pourquoi tant d'euphorie dans la diaspora africaine quand la Miss France est noire. Au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, elles sont toutes noires les Miss. Pourquoi on se réjouit quand elle est noire en France et en même temps, on n'accorde aucune importance à la Miss du Mali? Je veux dire, on vit certes dans un monde transculturel, un monde de la globalisation, si tu veux.
Mais soyons sérieux, frère. Lumumba n'aura jamais les yeux bleus et les cheveux, encore moins les cheveux blancs. Pourquoi on s'obstine à vouloir voir Napoléon avoir les cheveux crépus et le nez épaté? En fait, c'est ça le masque blanc. Je trouve le livre de Frantz Fanon super et je peux le conseiller à tout le monde qui écoutera ce podcast. Généralement, on parle de l'aliénation quand on fait allusion aux Africains qui vivent en Afrique. Mais nous-mêmes qui vivons ici en Occident, on n'est pas épargnés par cette maladie. Quand on arrive ici, on nous parle tous d'intégration. Et parfois, pour s'intégrer, on va tous plonger dans une forme d'acculturation. Et on va tous porter des masques. Quelque temps plus tard, malgré qu'on ait des masques, la réalité c'est que les masques ne changeront pas notre couleur de peau. Et à cause de notre couleur de peau, on va toujours nous ramener à l'Afrique. Certains parmi nous vont mal le vivre, deviendront des panafricanistes enragés et vont commencer à glorifier le vaudou et condamner ceux qui resteront fidèles aux religions importées. Et vont en vouloir ceux qui seront fidèles au fameux Dieu blanc. Donc on va être traumatisés et commencer à idéaliser un développement virtuel en Afrique. Ils vont très vite s'énerver quand on leur dira que l'Afrique est pauvre. Bref, ces masques blancs que nous portons tous nous éloignent très souvent du vrai combat. C'est vrai, ça reste mon point de vue. Mais je pense que notre vrai combat aujourd'hui, c'est le développement de l'Afrique. Car peu importe la grosseur du volume de notre masque, Jeanne d'Arc ne sera jamais la fille de Sékou Touré. Et même s'il le souhaitait de tout son cœur, Bokassa ne sera jamais le fils de De Gaulle. Et même si ça reste encore mon avis personnel, le développement de l'Afrique ne passera pas forcément par une union de l'Afrique. Car l'intérêt culturel des Nigérians ne sera pas forcément celui des Camerounais. Pareil pour les Ivoiriens, les Sénégalais, les Maliens, les Ghanéens. Les conséquences de ce port du masque sont gravissimes pour nous les Africains. Il suffit de se poser la question de savoir l'origine de ce fameux complexe du colonisé et aussi le complexe de supériorité du colon. Nous continuons à entretenir ce complexe à travers le fait d'assumer notre acculturation et la volonté de s'identifier à une culture qui nous rejette. Comme disait quelqu'un, je pense que l'Africain vit entre deux cultures. La première culture le poursuit, mais lui, il la fuit et la renie. Et l'autre culture, il la poursuit, elle l'ignore et le rejette. Et c'est ça l'objet du travail de Frantz Fanon. Nous faire comprendre qu'on n'est pas obligé de porter ce masque pour se faire accepter. Oui, Fanon a raison. Nous devons nous défaire de nos masques, ou au mieux de nos chaînes. Très souvent, quand on parle de l'Afrique et ses souffrances, tout le monde parle de traite négrière, colonisation et tout ce qui donne la faute aux autres. Et fait de nous des éternelles victimes. C'est pourquoi je parle des chaînes. Moi, je pense que oui, nous avons été infériorisés, colonisés et esclavagisés. Ce qui fait que le combat que nous menons au quotidien pour exister aussi est un combat noble. Moi aussi, en faisant ce podcast, c'est aussi pour moi une forme de revendication. C'est aussi une revendication à l'existentialisme. Car j'estime qu'on a aussi le droit d'exister. Le masque blanc nous est cependant quelque part aussi inconsciemment imposé par des notions telles que la globalisation. C'est même un combat humaniste. On doit se battre. On doit faire valoir nos droits. On doit se faire respecter par ceux-là même qui nous ont massacrés et animalisés. Et ce combat, c'est un combat noble pour l'homme. Mais au final, il manque de souffle ce combat. Il manque d'orientation. Car au final, on se bat pour une vie meilleure. Mais alors, une vie meilleure où? Ici en Occident? Mais ici, on ne sera jamais les fils ou filles à Goethe. On ne sera pas les filles de Jeanne d'Arc, de Beethoven, de Mozart, encore moins de Victor Hugo. La lutte antiraciste qu'on voit tous les jours à la télévision, les mouvements Black Lives Matter et autres, c'est vrai, le racisme c'est une mauvaise chose. Il faut combattre le racisme. Je ne dis pas le contraire. Mais est-ce que les Africains sont à la base racistes? En fait, ce que j'essaie de dire ici, c'est que le combat quotidien antiraciste est à la base dans l'optique d'une société moderne, où Omar Sy pourra être Goethe, ou alors Aïssa Magaï pourra jouer le rôle de Michael dans une série télévisée. Ah tiens, le prochain James Bond, c'est une femme noire. Ça va très vite, hein? Je veux dire, qu'est-ce que tout ceci apporte à l'Afrique?
Le temps et l'énergie qu'on consacre à se battre pour être accepté ici. On va jusqu'à mettre des masques blancs. On est content quand Miss France est noire. On danse et chante pour Obama et Kamala Harris. J'ai même vu qu'ils célébraient Meghan Markle, la femme du prince Harry. Oui, je répète, qu'est-ce que toute cette joie apporte à l'Afrique? Pourquoi essayons-nous de construire notre paradis ailleurs que chez nous? Et pour moi, il est là tout le problème. Ça profite à qui tous ces combats? Bref, comme d'habitude, je vois déjà certains me demander où est le rapport avec le livre de Frantz Fanon. Oui, Fanon a écrit sur le complexe des Noirs. Il a démontré qu'on portait tous des masques et surtout qu'on pouvait s'en débarrasser. Mais moi, avec ce podcast, j'essaye d'élargir le débat et d'aller encore plus loin que M. Fanon. Frantz Fanon a fait un travail remarquable qu'il faut saluer et je m'incline le premier devant son œuvre. Cependant, pourquoi je devrais discuter avec Zemmour à cause de mon prénom? Absatou, c'est un joli prénom en Afrique. Des tas de femmes s'appellent Absatou en Afrique. Arrêtons avec ce rapport de coexistence avec le monde. L'homme africain noir essaye toujours de s'adapter avec ce qu'on lui présente, plutôt que de s'approprier de son existence au monde. Ce n'est pas aux Occidentaux de valider l'existence du noir pour qu'il existe. C'est à nous de nous approprier notre existence et ceci commence d'abord par l'appropriation de l'Afrique. Car en portant des masques, on choisit délibérément d'être étranger à notre nature propre, à ce que nous sommes, à notre identité. Les Occidentaux ont un rapport appropriatif de l'environnement. Les Occidentaux imposent leur existence et leur présence. Alors que nous, les Africains, on veut coexister, on veut s'adapter, on veut se faire accepter. On est toujours à la recherche de l'amour des autres. Et pour cela, on va se définir selon le jugement que les autres portent sur nous. Ce qui fait qu'on accepte les complexes et porte des masques blancs. Alors Frantz Fanon nous dit, arrêtez avec ça et existez tout simplement. Le racisme, c'est une création humaine. Si ça va un jour finir, moi je ne crois pas. Passer le temps à essayer de combattre ça, c'est bien. Mais bon, à quoi bon? On se trompe tout simplement de combat. Car au final, aussi gros que sera nos masques, on restera toujours des Noirs. Et on nous référera toujours à l'Afrique. Pour cela, le combat selon moi, c'est en Afrique. Et non en Europe, non en Amérique. Par contre, si on voudrait à notre tour coloniser l'Europe et faire de Paris la prochaine cité des pyramides, alors oui, portons des masques. Mais d'abord, des masques africains. Merci d'avoir suivi. C'était Yann Moxon, votre youtubeur. Ciao.